Comment tu vas? Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour à tous les beaux ailleurs. Bonjour à tous les beaux ailleurs. Les enfants bénis. Les enfants qui viennent de nulle part. Les enfants qui n'ont pas d'adresse, mais qui se battent pour avoir une adresse. Et qui va dorénavant protéger aussi leurs propres parents et les enfants. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es l'enfant d'un pauvre, tu n'as pas le droit de te comporter comme quelqu'un qui attend de ses parents. Ah oui, c'est une erreur. Nous tous, on a fait ça. Nos parents n'avaient rien. Mais quand même, on avait quand même l'audace d'attendre d'eux. Non. Quand tu viens d'une famille pauvre, c'est-à-dire, tes parents vont attendre de toi. Même s'ils ne te disent rien, tes parents attendent de toi. Donc, automatiquement, tu deviens comme un fonds de commerce pour tes parents. Mais oui, ce que le riche parent attend de son enfant n'est pas l'argent. Parce qu'il a déjà l'argent. Parce qu'il a déjà l'argent. Ce que le parent pauvre attend de son enfant, c'est son honneur à lui. Oui, c'est son honneur à lui. Même s'il ne le lui dit pas. Quand tes parents n'ont rien, ils attendent beaucoup de toi. Ils attendent beaucoup de toi. Oui. Parce qu'ils n'ont jamais profité de la vie, en fait. Donc, ce matin, je m'adresse à tous les beaux ailleurs. Partagez le direct, partagez le live. À tous les beaux ailleurs. Les beaux ailleurs, les aventuriers, vous êtes à l'honneur. Oui. Les immigrés. Les beaux ailleurs, c'est aller dans une destination inconnue que tu ne connais personne. Mais tu as obligation de résultat. C'est-à-dire, tu dois réussir. Alors que tu ne connais personne. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est bon, il est merveilleux. Et 80% des beaux ailleurs réussissent. Ce n'est pas la magie. Tu es en mission en fait. Ce n'est pas parce que tu es trop fort. C'est parce que Dieu veut honorer ta famille via toi. C'est parce que ta famille, tes parents, ton père, ta mère, ils ont trop souffert. Dieu veut essuyer leurs larmes. On ne souffre pas toujours parce qu'on est paresseux. Parfois on souffre aussi parce qu'on nous a volé le fruit de nos efforts. Oui. Est-ce que les Camerounais sont appelés à souffrir? Est-ce que nous les Africains on est appelés à souffrir? Nous avons le sous-sol le plus riche du monde. Mais on souffre. Oui, on souffre. Donc c'est la même chose comme dans nos familles. On ne doit pas toujours insulter nos parents. Oui, on connaît, il y a des parents irresponsables, des papas irresponsables. Et qui ont vécu comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Comme s'ils n'avaient pas de progéniture. Se sont affichés de tout. Ouais, ils avaient les opportunités, les occasions de laisser un toit à leurs enfants. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Parce qu'ils passaient le temps à remettre à demain. Qui remet à demain trouve malin en chemin, mon frère, ma soeur. Qui remet à demain trouve malin en chemin. Mais il y a aussi les parents qui ont tellement travaillé. Oui, je connais des parents qui ont travaillé toute leur vie et gardé leur argent chez leur patron. Et par la suite, le patron est mort. Les enfants refusent de rembourser l'argent. La veuve refuse de rembourser l'argent. Je connais quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, gardé son argent chez son patron. Le jour que son patron décède, avant que le patron ne décède, ce dernier va sur le lit de l'hôpital. Le patron lui fait un chèque de 15 millions de francs CFA. Comme il tourne son dos là, la femme court, elle va dans une banque, elle bloque le compte de ce dernier. Elle dit, moi c'est madame telle, s'il vous plaît, plus de transactions dans le compte de mon mari. Mais oui. Et comme ça n'a pas, et comme le papa n'était pas chanceux, le compte de son patron a été bloqué. Pourquoi? Parce que le patron signe le chèque sur le lit de l'hôpital le vendredi soir. Le temps pour ce monsieur, lundi pour aller à la banque, la dame avait déjà fait la déclaration. Et le monsieur est mort quand? Le monsieur est mort samedi. Tu vas dire que ton père était un paresseux? Non, ton père était naïf. Non, il ne peut pas garder. Non, fais attention. Quand on vit, on connaît. Vous êtes nombreux à m'appeler tous les jours. Grand frère, je veux un conseil. Non. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas garder l'argent. Jusqu'à nos jours, il y a des gens qui ne gardent pas l'argent. Dans tous les continents. Même dans le pays, même dans le continent où on dit qu'ils sont développés. Va aux États-Unis, tu verras les Américains qui gardent une partie de l'argent à la maison. Partout sur cette terre, il y a des personnes qui sont uniques. Et qui se comportent de la même des manières. Est-ce que le tchelé des États-Unis est différent du tchelé du Cameroun? Est-ce que le tchelé asiatique est différent du tchelé
américain. Non. Il y a des personnes naïves partout. C'est comme ça. Il y a des personnes naïves partout. Tu ne dois pas en vouloir quelqu'un qui ne peut pas garder. Non, il ne peut pas garder. Et il s'est fait duper parfois. Il y a même, voilà un patron honnête qui a signé le chèque. Parce qu'il a senti qu'il mourait. Mais oui. Pardonnez-moi de fumer mon cigare. Donc voilà, parfois il faut ça. C'est à l'honneur du président Maurice Kamto. Voilà. C'est la dignité, c'est la noblesse. Voilà. Donc, le président Maurice Kamto. Donc, voilà. C'est ça, son anniversaire qui continue. J'étais tellement absent depuis 3 jours. J'ai fait un long voyage. Donc, vous avez constaté hier le live. Voilà, mon live. J'étais très loin. Donc, aujourd'hui, c'est les beaux-aïeux qui sont à l'honneur. Il faut qu'on explique les choses aux gens. Voilà. Combien de fois, vous-même là, vous êtes en diaspora, vous envoyez votre argent à votre pauvre parent qui n'a jamais eu un compte bancaire. Hein, mon ami, tu dis quoi, Andy? Andy, nous sommes combien en diaspora? Là, il y a toutes les banques. Mais on vit notre argent au Cameroun. Parfois, à des personnes qui n'ont jamais eu un compte bancaire dans leur vie. On appelle ça quoi? C'est de la naïveté. Mais c'est de la naïveté, Andy. Mais oui. Et combien de fois un père qui n'a jamais voyagé et qui arrive sur un patron, il finit par être convaincu que non, le patron, si c'est une bonne personne, il ne s'est pas trompé. Mais c'est la femme du patron qui était méchante d'aller bloquer la transaction. Parce qu'elle a compris que le mari est mort. Tu vois un peu? Je dis même que combien de gars de la diaspora, des familles, des gars qui sont en diaspora, là, les hommes, les femmes, 20 ans après, rentrent au Cameroun, demandent de l'argent, ils ne trouvent pas. Combien? Combien vont au Cameroun tous les jours? Oublie de dire à leur grand frère, hey, grand frère, le terrain qu'on avait acheté à ton nom, là, comme je n'étais pas là, j'ai envoyé l'argent pour que tu achètes le terrain à ton nom. Pouvons-nous aller muter? Parce qu'il est temps d'aller muter. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi, si tu as les biens qui continuent à porter le nom de ton père, de ta mère. Mais oui, ça qu'en cas de décès, c'est notre procédure. Hein. C'est un bien familial. Hein. Parce que tu n'es pas le seul enfant à ton père et ta mère. Mais oui, tu n'es pas le seul enfant à ton père ou à ta mère. Fais attention. Fais attention. Est-ce que tu sais que même si ton père n'est pas marié, ou bien ta mère n'est pas mariée et qu'elle a les biens, sa famille a aussi les droits à une partie. Est-ce que tu sais ça? Moi, je ne savais pas. Hein? Oui, ça existe. En droit, un homme qui a son argent, qui a les enfants, si ses parents vivent, ces derniers ont aussi une partie. Il faut faire attention. Parce que ne crois pas que non, parce que je parle parce que j'ai un ami qui avait envoyé l'argent à sa mère, dans le compte de sa mère, 60 millions. Et cette dernière est décédée. Mais ça c'était un problème. Hein. C'était un problème. Hein. L'arrangement à l'amiable, il a fallu qu'il donne au moins 10 millions. 10 millions à sa mère, à son oncle, c'est-à-dire à la famille de sa mère, pour qu'on signe. Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup faire attention. Parfois, là, tu es là, tu envoies l'argent à ta mère d'ouvrir un compte. Elle ne mentionne pas que le seul bénéficiaire, c'est mon enfant, c'est mon fils. Je crois que même en droit, même si elle mentionne, je pense que le moment venu, on a besoin de la famille, ou bien la famille peut faire appel. Oui, la famille peut faire appel. S'ils connaissent que notre soeur avait de l'argent, je pense que c'est comme ça. Si un juriste peut m'éclaircir, il peut dire le contraire. Oui. Ah non, 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 il faut laisser ça. Le testament, mon ami, il y a les mauvais testaments. Mais oui, on peut attaquer un testament. Le testament, c'est quoi? Le testament ne te donne pas le droit de régner tes parents. Même Michael Jackson qui est mort, tu n'as pas vu qu'il a donné certaines choses à ses parents, alors qu'il avait les enfants. Je crois qu'il a donné la grande partie à sa mère. Non, le testament, il faut respecter les règles. Le testament ne te donne pas le droit de régner un enfant qui ne t'a rien fait. Il faut faire attention. Le testament ne te donne pas le droit. C'est pas parce que tu as conçu une maison que tu peux la vendre. Hein? Avant de vendre cette maison, il faut faire attention. Si tu as les enfants mineurs, ça fait problème. Donc, avant de vendre même ta chose, il faut respecter le droit. Sinon, chacun peut se lever le matin et faire ce qu'il veut.
Avant de vendre une maison, rassure-toi que ta femme a une autre maison. Il faut faire attention. Il y a des femmes qui font appel. Oui. Qui contre-attaquent une vente. Nous sommes en droit, il faut faire attention. Je me suis trop baladé dans les tribunaux. Je ne vois pas un gars, j'ai trop marché dans les tribunaux parce que moi j'avais des problèmes. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, nous continuons dans notre sujet. Oui, il faut parfois regretter quand tu es dehors. Il faut parfois regretter quand tu es dehors. Les regrets, c'est bien. Les regrets veulent dire que tu te soucies au moins que oui, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, je n'ai pas vu ma mère, je dois me battre. Oui. Tu dois regretter. Tu dois regretter parfois que ça fait 1 an, ça fait 2 ans que tu n'as pas vu ta femme. Vous parlez, mais tu ne l'as pas touchée. Tu dois regretter, oui. Il faut regretter pour que Dieu ait pitié de toi. Il faut te battre pour que Dieu t'accompagne. Oui. Dieu va t'abandonner si tu t'en fous. Tu t'en fous. Parfois, on se pose des questions, pourquoi c'est dur? Mais tu fournis quel effort? Oui, il faut apprendre à te rétracter parfois. Toi qui es au Maroc là, pourquoi on t'a refoulé 2 fois, 3 fois? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as tenté la traversée 4 fois, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Pourquoi ton aventure est dure? Pourquoi ton aventure est dure? Oui, tu as un mot à dire. Il faut appeler ta mère. Oui, il faut appeler ta mère, il faut appeler ton père. Il faut dire à tes frères de changer leur comportement. Parce que le comportement de tes frères, avec qui tu as accroché, le comportement de tes parents peut avoir un impact négatif dans ta vie, quelle que soit ta position. Oui, tu es lié à eux, spirituellement. Oui, tu es lié à eux, biologiquement. Par le lien de sang, tu es lié à eux. Eux, ils comptent sur toi. Et tu ne dois pas laisser que ceux qui comptent sur toi ont des mauvaises pratiques vis-à-vis des autres. Ça peut avoir un impact négatif dans ta vie. Je m'adresse à toi qui est loin quelque part là-bas. Que tu penses que non, la vie de ma mère c'est sa vie. Non, elle doit bien se comporter. Pour que toi tu réussisses. Oui, pour que toi tu réussisses. Le chemin que tu as pris là, les autres l'ont pris avant toi. Et après toi, les autres vont le prendre. Et avec toi, les autres l'ont pris, ils ont traversé. Oui. Avant d'accuser la malchance, il faut aussi voir son propre comportement, sa manière de vivre. Et ce que tu penses entre dans ton propre cœur. Peut-être tu es mal intentionné. Il y a un petit frère, un jour, je l'ai écouté parler. Je passais ma route comme ça en Banga. Un petit, aujourd'hui, il a réussi. Il était rentré son 2e voyage. Il est rentré, il a porté plainte à son oncle. J'ai dit, mes petits frères, comment, c'est quelle manière ça? Comment tu peux porter plainte au grand frère de ton père? Oui, c'est notre grand frère. Nous tous, on connaît son comportement. C'est un faux gars. Mais laisse-lui dans sa malchance. Son corps va le taper seul. Comment tu rentres pour ta première fois? Après avoir fait 2 ans dehors, tu es rentré, tu as eu les papiers, tu te comportes comme ça là. Tu ne sais pas que c'est la malédiction que tu portes. Petit frère, tu as réussi. Tu as réussi. Concentre-toi sur ta mère. Concentre-toi sur ton père. Nous tous, on connaît ton oncle. Il a toujours persécuté ton père ici. Tu es rentré, tu es là, tu portes plainte, tu te mélanges dans les affaires de famille. C'est le petit frère de ton père. Isole-le. Isole ce monsieur. Il y a beaucoup de manières de taper quelqu'un. Ne viens pas entrer dans une affaire parce que ton père, non. Il n'a pas intenté à la vie de ton père. Il n'a pas intenté à la vie de ta mère. Il lance les mots, ça fait quoi? Reste calme dans ton coin. Reste calme. Le petit a persisté, insisté. Oh, après j'ai appris que oh, il a porté l'oncle, il l'a mis en prison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle là. Le petit là, comme il est parti là, il n'est plus jamais rentré. L'anga qu'il avait marqué comme le mouna pour faire les papiers, ça a tourné kazakh. Oui, petit. Quand Dieu te bénit, il t'élève. C'est pour que tu pardonnes les erreurs du passé, ceux qui t'ont offensé, même ceux qui ont offensé tes parents. Si, au cas où quelqu'un n'était pas mort, ils ont tout fait, quelqu'un n'est pas mort. Oui, peut-être ils t'ont perdu le temps. Mais ils n'ont pas changé ta destinée. Peut-être ils t'ont perdu le temps. Ils n'ont pas changé ta destinée. La destinée est notre originalité. Est ce que nous devons être. Et ce qu'on sera. Quelles que soient les persécutions. Tant que tu as envie, il faut avoir espoir, petit. Peut-être là où tu es là, c'est aussi, peut-être ce que tu vis là, c'est aussi tes pensées.
Tu es mal intentionné. Parce qu'il y a des gens qui disent que le jour que je vais rentrer, je vais me venger. Non. Non. Tu vas essayer de mieux faire. Pour amener les autres à bien faire. Je ne suis pas parfait. Mais avec le fil des années, j'ai compris que non. Ça ne sert à rien de me fâcher contre certains aînés qui n'ont rien fait pour moi. Je vais les amener à bien faire. Je ne les suis pas. Même dans ma famille, on connaît. On m'appelle que Raoul. 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 Oui, je suis un dissident. Mais de la bonne des manières. Oui. Quand c'est pour un cas normal, je contribue. Je dis ça à mon oncle chaque temps, qui est chef de famille, qui est le grand-père de la famille. J'ai beaucoup de respect pour toi, oui, en tant que l'héritier de mon grand-père. Mais en tant qu'héritier de mon grand-père que tu es depuis, tu n'as jamais rien fait. Donc il faut que tu changes cette manière de faire. Voilà, qu'on contribue pour aider seulement les gens qui ont déjà les moyens. Mais on a des veuves là, on a des orphelins dans la famille. Je suis partant pour tel cas. Mais pour tel cas, je ne serai jamais partant. Même s'il s'agit de la mort. Il y a des gens qui ont l'argent pour faire leur cercueil, pour faire leur deuil. Il est normal que moi, aujourd'hui, je meurs dans ma famille. On dit que les pauvres, ceux qui n'ont rien, doivent contribuer pour m'enterrer. Hé, j'ai mes moyens pour m'enterrer, moi. Je ne peux pas manquer le cercueil pour m'enterrer. Mais oui, je ne peux pas. Même s'il faut que ma femme va pleurer devant les locataires, que pardon, on connaît, vous avez versé un an, pardon, versé encore même 6 mois. Vous savez que le bailleur est mort, pardon, aidez-moi. Oui. Même s'il faut qu'on coupe, même s'il faut qu'on liquide même un terrain. Mais oui, on ne peut pas accepter que les enfants qui n'ont rien dans la famille, que déjà, on ne pense pas à eux. On les demande de contribuer. Oui. Faisons beaucoup attention dans ce monde. Faisons beaucoup attention, quelle que soit ta position. Ne dis pas que tu es parti. Non. Ton esprit est là. Ton cordon ombilical est là. C'est un aimant. Ça associe à toi, à jamais. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Parfois, on dit que celui-ci n'est jamais venu au Cameroun, mais parfois il vient. Mais pas officiellement. Mais oui. Cédric Doumbé, là, avant que je ne découvre, je l'ai vu. Au moins 2 fois, 3 fois au Cameroun. Cédric Doumbé. Parce que je connais l'un de ses cousins. Je connais l'un de ses cousins. Mais aujourd'hui, peut-être officiellement, il vient au Cameroun. On dit, ah, il est au Cameroun. Non, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Cameroun. Officieusement. Comme les Chouameni. Comme les Chouameni, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Cameroun. Mais maintenant, quand il devient star, on dit que non, il n'est jamais. Non, non, faisons beaucoup attention. Méfie-toi. La réussite dépend aussi de notre fond personnel, des actes de nos proches, de nos parents. Et tu dois apprendre à te dissocier de cela. Apprendre à dire à tes parents que vous devez changer votre cœur si vous voulez que j'avance. Papa, maman, je sais que vous comptez beaucoup sur moi. Mais maman, il faut que tu changes ta manière de faire. Tu connais, tu vois comment ta mère traitait tes neveux, tes cousins à la maison. Tu vois comment ta maman traitait tes cousines qui venaient en vacances à la maison. Elle vous fermait dans une chambre. Elle vous donnait à manger alors qu'il y avait les vacanciers. Parfois aussi, ça peut être une des causes de ton échec. Oui, parce que nous sommes nombreux parfois là avec les mauvaises mamans. Les mamans qui n'ont pas compris la vie. Que ce que je fais aujourd'hui là peut avoir un impact, quelle que soit la position. Tu es parti, mais tu es là. Hein. C'est toi qui penses que tu es parti. Non, 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 non. Les actes que ta mère, ton père, tes parents, ta famille posent là-bas, ça a un impact. Ça restreint à ton succès, à ton évolution. Mais oui, là où tu es en train de perdre le temps depuis 10 ans, là, il y a quelqu'un qui est venu là. En 6 mois, il est parti. En 1 an, il est parti. Moi, je n'ai pas mis l'eau en Libye. Hein. Je n'ai pas mis l'eau en Libye. Oh. Non, non, non. C'est le pourquoi quand ma mère commet une erreur, je gronde. Oui, ma mère, c'est ma femme. C'est ma première femme. Nous, les hommes, parfois, il faut réprimer sa mère. Il faut parler fort avec le respect. Quand tu as raison, oui, c'est moi qui ai appris ma mère à gêner. C'est moi qui ai appris ma mère à gêner. Vous savez, le forage qui est en Banga, on a mis le robinet pour fermer. Je suis le président. Quand on a fait le forage, j'ai dit à ma mère que non, tu vas contrôler. Voilà, ouverture, fermée. Tu ouvres le matin, tu fermes le soir. Mais sache que le forage, là n'est pas le forage de ton fils. Le forage, c'est le don de la diaspora de Mbanga, y compris les followers. En tant que président, je suis le garant. Donc voilà les clés du robinet. C'est ici là qu'on ouvre, c'est ici qu'on ferme. Le puits est ici. Mais regarde là où il y a l'eau, là où il y a les robinets, c'est loin de la maison.
Ton rôle ici là. Et tu n'as aucun droit de fermer, de priver les gens de l'eau. Mais un jour, ma mère, voilà, ma mère s'est hasardée. Moi, j'ai crié sur elle. Mais oui, j'ai crié sur elle. Ma mère qui est une femme croyante, une femme qui a toujours élevé les enfants des gens, je ne sais pas ce qui est arrivé. Oui, je ne sais pas ce qui est arrivé. We have to be careful. Nous sommes nombreux parfois à garder le silence, à fermer les yeux sur les actes que posent nos parents. Oubliant qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est nous qui avons quelque chose à perdre. Mais oui, nous sommes le fruit de leur vécu sur terre. Oh oui, il y a des gens à qui Dieu n'a plus rien à prendre. Sauf à leurs enfants. Il y a des gens à qui Dieu n'a plus rien à réclamer. Sauf à leurs enfants. Et comme ils sont naïfs, et toi aussi l'enfant, tu es naïf, tu vois les choses, tu fermes ta bouche. Tu fermes tes yeux, fais attention. You have to be careful. Fais attention. Quand ton père et ta mère posent les actes, tu fermes les yeux. Tu vas payer. Tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Oui, you have to be careful. Donc faisons beaucoup attention la famille. Tu es parti, mais tu es là. Tu es là pourquoi? Parce que ton cœur est là-bas. Alors pourquoi tous les mois tu envoies 200 euros, tu envoies 300 euros, tu envoies 500 euros. Ça veut dire que tu es là-bas. Tu n'arrives pas à avancer. À cause de qui? À cause de ceux que tu as laissés là-bas. Tu n'arrives pas à avancer parce que ton cœur est là-bas. Alors pourquoi tu as acheté un terrain là-bas? Donc pour cela, tu dois aussi fermer tes yeux. Face aux injustices. C'est comme le Cameroun. On est loin. Mais on se soucie. Parce que nous tous un jour, on pense qu'on va rentrer. Et c'est la même chose comme en famille. C'est la même chose comme en famille. Avec ce qui sévit notre pays, avec ce que traverse notre pays, la malgouvernance, la corruption, le népotisme, le favoritisme. Certains de nos frères sont en chômage. Et nous nous voyons obligés de les prendre en charge. Alors que s'ils travaillent, on a passé le temps à envoyer certains petits frères à l'école. Ils ont les diplômes. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Ils continuent à être une charge pour nous. Et quand ça ne marche pas, la cible c'est qui? La cible c'est toujours nous. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu n'envoies pas ton frère, ta nièce, ton cousin, ton neveu à l'école pour que tu le portes encore pour envoyer en France, en Indonésie, à Singapour, ou bien au Japon, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada, là où tu es. Non. Ce n'était pas ça ton plan. Ton plan était que comme toi, tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, tu t'es battu, tu as pris les risques. Maintenant, tu les envoies à l'école pour qu'eux aussi deviennent les bas procureurs, les bas commissaires. Maintenant, la réalité s'impose à lui. Maintenant, comme ça ne marche pas, il oublie même que c'est toi qui l'as envoyé à l'école. Il dit que tu refuses de le faire voyager. Alors que ce n'était pas ton plan. Donc faisons beaucoup attention. C'est comme le Cameroun. Si tu ne te soucies pas de l'avenir, du devenir du Cameroun, sache que tous les efforts que tu te bats là, non, tu ne t'en sortiras jamais. Je connais un grand frère aujourd'hui qui a interdit d'aller au Cameroun. Oui. Parce qu'il a pris la machette sur sa nièce, il a blessé sa nièce. Il a blessé sa nièce. Il était le seul enfant à ça. Non, il a blessé sa cousine. Il était le seul enfant à ses parents. Ils avaient les maisons à Dedo là-bas. Il est rentré, il a tué la maison. Voyant que ses nièces étaient en location, il a dit venez habiter dans la maison. 18 ans plus tard, le grand frère dit je vais rentrer au Cameroun. Constamment, il me voyait sur la toile. Il me disait que petit frère, vraiment, voilà tel problème, tel problème. Il dit grand frère, organise, on va faire une sommation, tout et tout. Le grand frère m'a donné la procuration. Je me suis battu. J'ai même négocié avec les frères et les sœurs de ce dernier. Et j'ai dit, grand frère, ça ne sert à rien d'enlever tes cousines. Tes cousines là, tes cousins dans la maison là. Pour le moment, hein, laisse-les là-bas. Parce que tu n'es pas encore prêt. Il me dit, non, ils doivent sortir. Il dit que mes grands frères, ils doivent sortir. Mais ça va se passer comment? Alors, la maison sera vide. Grand frère, enlève-les quand tu seras prêt pour rentrer au Cameroun. Non. On a enlevé, on a mis les clés. Quoi? Ah. Le grand tapou, c'est 2 ans. On a vu la maison vide. On est venu encore entrer. Les mêmes cousins et les cousines sont entrés. Ils ont occupé la maison. Le grand frère vient avec la tension, au lieu de se respecter, au lieu de te poser, il prend la machette, il a blessé sa nièce. On l'a porté plainte. Voilà un seul fils unique, maintenant qui est là dehors. Il a déjà au moins 55 ans aujourd'hui. Vous voyez les erreurs de la vie. C'est ça en fait. Alors que c'est lui qui les envoie à l'école. Il les envoie à l'école.
comme ça la vie. Tu as envoyé à l'école tes petits cousins, tes petites cousines. Et c'est ça. Donc il y a des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de tact. Faites beaucoup attention. Même si on vous pousse à l'erreur, ne tombez pas à l'erreur. Parce que vous avez plus à perdre dans la vie. Vous avez plus à perdre dans la vie. Donc il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. Quand on vit loin de sa famille. Sache que tu es le fonds de commerce de ta famille quand tu commences à réussir. Tous ont les enfants. Mais sauf toi seul. Tu connais le nom de presque tous tes neveux, tes nièces. Mais sauf toi, à peine on connaît le nom de tes 2 enfants que tu as. Sauf ton argent. On connaît même en quel mois, en quelle période tu touches ton salaire. Parce qu'on a à calculer, on connaît à peu près quel jour tu envoies souvent l'argent. Il faut beaucoup faire attention. On sait que tu as souffert. On sait que tu manques beaucoup de choses. Tu as la nostalgie du pays. Tu les aimes. On attend tout de toi, mais tu ne reçois personne. Crée-toi une famille là où tu es. Crée-toi une famille là où tu es. Apprends parfois à te concentrer là où tu es. Oui, apprends parfois à te concentrer là où tu es. Apprends à donner de l'amour à ceux qui t'entourent pendant cette période là où tu es. Pour mieux s'en sortir. Oui. Car, comme je dis parfois, il faut souvent faire semblant d'ignorer, d'oublier où tu viens pour réussir là où tu vas ou bien là où tu es. C'est ça qui nous tue parfois. C'est ça qui nous tue. Tu vas voir un gars, il est en diaspora. Il est au courant de tout ce qui se passe dans le Sénat. Tout ce qui se passe au quartier. Plus que même son propre quartier où il vit en diaspora depuis 15 ans. Tu squattes dans 2 chambres, un salon avec tes 3 enfants, avec ta femme, en diaspora, alors que tu as conçu une grande maison au Cameroun. Tu vois comment tu es naïf. Et tout ça, tu es encore en location. C'est pas la sorcellerie. Ta fille dort avec ses 2 frères. Demain, on va dire que oh, l'anceste. Mais c'est quoi? Qui a poussé ces derniers-là à l'anceste? C'est qui? C'est toi, la naïveté du père et de la mère. Avec les mères qui ferment la bouche. Apprenez aussi à arrêter vos maris. Apprenez parfois à voler même l'argent de vos maris. Il y a des problèmes qu'on crée pour garantir l'avenir de ses enfants. Oui. Qui aime bien doit être prêt à abandonner. Qui aime bien doit être prêt à divorcer. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Je m'en fous. Je suis prêt à mourir. Ils m'ont arrêté combien de fois? Est-ce que j'ai abandonné? J'ai parlé combien de fois? Je n'ai pas reçu qu'une menace. Je n'ai pas reçu qu'une menace. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui peut... On peut me dire que si tu viens au Cameroun, j'ai peur de ça. Est-ce que moi j'ai peur de ça? Je ne suis pas au niveau là. Je suis trop loin. J'ai trop pris les risques dans ma vie pour avoir peur de parler de mon pays ou bien pour avoir peur de rentrer au Cameroun. C'est clair. C'est ma bouche qui est mon âme. C'est ma bouche qui est mon âme. Ah non, ça va bien, Selatan. Comment tu vas? Selatan, j'espère que tu vas bien. Ah, mon frère Selatan. Ouais, ouais, ouais. Les fidèles des fidèles. Les bons gars, ouais, les bons gars, les Selatan. Je me rends compte que tous ceux qui participent parfois dans ma carrière sont des personnes qui ont une bonne vie. Hein. Sans vous mentir. Ouais, ces personnes-là, oui, il y a des gens qui disent, ah, je ne fais plus du bien au Cameroun. Non. Tu as fait confiance à la mauvaise personne. Tu as fait confiance à la mauvaise personne. Un don n'est pas seulement dans sa famille. Tu peux accompagner quelqu'un qui pose des bons actes. C'est comme les ondes, c'est comme Internet, ça va impacter sur ta vie, ça va te localiser. Comme je disais aujourd'hui, les actes que nos parents posent parfois là, ont des effets négatifs ou positifs dans notre vie. Donc toi qui es en difficulté là, toi qui as de la peine à avoir des papiers, il faut aussi te poser des questions sur ton cœur, sur la manière que tu penses. La manière, bon, tu auras les papiers, tu vas faire quoi de ça? Ce sera pour filmer, ce sera pour te vanter. Tu auras les millions, tu vas faire quoi de ça? Ce sera pour te venger? Non, tu n'as pas à te venger, sauf avec toi-même. Sauf avec toi-même. Ta vengeance, c'est de sortir dans la précarité dont tu te trouves aujourd'hui. C'est ça ta vengeance. Ta vengeance, c'est de te challenger toi-même. Tu dis, j'aurai les papiers. Quel que soit le temps que ça fera. Oui, j'aurai les papiers. Je dois bien me comporter. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas de défi à lancer à quelqu'un. Tu n'as pas de défi. Tu vas tomber dans son piège. Parce que lui là, il est là condamné, il connaît dans son sort. Ouais. Il est condamné à échouer dans sa vie. Comment tu veux faire le challenge à quelqu'un qui a déjà échoué? Hein? Tu as son âge. Tu es un enfant béni. Comment tu veux suivre quelqu'un, un homme qui a échoué dans sa vie? Comment tu vas l'écouter?
Il a son niveau, c'est 10 000, 20 000, terminé. Ça n'enlève rien dans toi. Oui, ça n'enlève rien dans toi. Je me souviens, un oncle, quand je suis rentré de mon premier voyage, je suis allé chez notre chef de famille, j'ai rencontré, j'ai sorti l'enveloppe. Quand c'était 50-50, il y avait peut-être 4 oncles là. 4 oncles, mais je ne remarquais pas le troisième. Mais c'est comme ça que quand je m'en vais aux toilettes, je ressors, son visage revient dans ma tête. Je me souviens quand mon père est mort, on a fait une réunion familiale chez l'oncle à mon père qui s'appelle Wamen, la famille Wamen qui est à Nebel là-bas. On a fait une réunion familiale là-bas chez papa Wamen. De regretter mémoire, mon plus bon oncle que je n'ai pas trop connu, parce que j'étais très petit. Voilà. Petit frère direct à mon grand-père. Il le ressemblait tellement. Donc, il dit que, mais voici le monsieur, quand mon père est mort, on a fait une réunion familiale. Ils ont dit que ma mère doit donner les biens à la famille pour qu'on gère. Et lui, il est le cousin de mon père. Mais c'est lui qui parlait trop. J'ai dit que, mais, comme vous dites, les enfants n'oublient pas. J'ai dit à mon oncle, mais je remarque, j'ai dit au succès de mon père que, mais, c'est comme si le visage du monsieur s'il me dit que je... Il me dit que oui, c'est le cousin à ton père. Et que, mais oui, à la réunion familiale, il dit que oui, c'était lui. Donc, je voulais me rappeler. Je suis parti, j'ai arraché l'enveloppe entre ses mains. Ah oui, j'ai arraché l'enveloppe entre ses mains. Et que, mais c'est toi qui demandais qu'on chasse ma mère, non? Aujourd'hui, regarde, tu voulais qu'on chasse ma mère de la maison familiale. Tu voulais qu'on récupère les plantations. Mais maintenant, avoir les plantations, c'est ça qui a fait de moi. J'ai voyagé, je suis allé en aventure. Mais si je n'étais pas parti, je ne te donne pas mon argent. Mon oncle m'a dit, non, laisse mon fils. Laisse. La vengeance ne paye pas. Oui, même l'oncle qui parle là, il a fait quoi pour moi? C'est pour te dire que, quel que soit ce qu'ils t'ont fait, non, tant que tu as envie, ils ne t'ont pas tué. Ils t'ont rendu fort. Ils t'ont rendu juste fort. Ils t'ont appris ce que tu ne connaissais pas. Et que tu dois te réserver. Tu dois te réserver pour tes enfants. Tu dois faire les choses parce que rien n'est éternel. Parce qu'il y a les succès éphémères, il y a les réussites éphémères. Oui, tu as les millions, mais tu n'as pas un toit. Ils sont nombreux là. Ils ont tout le gros nom de la vie. Mais ils n'ont pas un endroit, ils n'ont pas un toit. Ils n'ont pas un toit. Ça sert à quoi de réussir? Si tu n'as même pas tes 2 chambres et un salon. Un toit veut dire que même si c'est un studio, c'est ta part. Un toit veut dire que même si tu as commencé, tu as tolé. Au moins tu habites tes enfants dedans. Les enfants vont construire. Les enfants vont construire. Dans mon quartier, il y a une maison qui était abandonnée pendant les années. Je voyais une maman là-bas bien fatiguée. Bien fatiguée. Mais oui, ces derniers temps, c'est la plus belle maison du quartier. On dit que le monsieur là, c'était un ancien inspecteur des impôts de l'époque. Il avait commencé une grosse maison, il n'a pas fini. Il aimait que la grande vie. Au moins, il a commencé aujourd'hui. Ses enfants ont fini. Ils ont fini. Les enfants sont partis. Ils ont réussi. Commence quelque chose que même tes enfants vont finir. Fais attention dans la vie. Il y a les enfants qui sont fâchés de leurs parents jusqu'à aujourd'hui parce que les enfants les parents n'ont rien fait pour préparer même l'arrivée de leurs enfants. Quand tu commences à faire les enfants avec une femme, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? L'éducation est bien. Mais l'éducation c'est bien. Mais ça peut s'arrêter en cours de chemin parce que tu peux mourir. L'éducation rime avec la stabilité. L'éducation va avec la stabilité. Tu peux être un bon père, une bonne mère. Mais le Seigneur t'appelle rapidement. Le Seigneur t'appelle avant que ses enfants ne grandissent. Voilà que tu as disloqué ta famille. Il y a des familles aujourd'hui divisées. On prend l'enfant ici, l'autre enfant se retrouve là-bas. C'est fini. Mais je connais des enfants qui sont orphelins et que le premier-né n'avait que 15 ans. Le dernier avait peut-être 5 ans. Ils étaient 5, 6. Mais l'éducation est restée, a demeuré. Pourquoi? Parce que le toit là, les a préservés de toute mauvaise tentation. Oui. C'est pourquoi je dis tout merci à mon grand-père. Quand tu viens chez moi, tu vois la plus grande photo. C'est la photo de mon grand-père. Pourquoi quand mon père, moi, il n'avait pas construit? Oui, on s'est orienté que dans la maison de mon grand-père. Je n'ai pas perdu de l'œil, des yeux, mes frères, mes soeurs. J'ai vu ma mère là. Mais oui. Mais alors qu'il y a des familles que quand le père meurt, c'est fini. C'est fini. C'est bien d'éduquer ses enfants. C'est bien d'éduquer ses enfants. L'éducation est bien. Il faut dépenser l'argent pour ses enfants, c'est bien. Mais on ne sait jamais. La mort n'a pas de rendez-vous. La maladie n'a pas de rendez-vous. Ça te récupère là.
à la fleur de l'âge, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Les enfants seront obligés de se prostituer avant l'âge. Et il y a même des femmes qui se sont mariées malgré elles. Parce qu'il fallait qu'un autre homme commence à payer le loyer. Et il y a d'autres femmes qui en réalité, elles n'avaient plus l'intention d'accoucher. Mais elles sont obligées de se mettre avec un autre homme pour avoir un enfant, 2 enfants, pour augmenter sur les 5 autres enfants. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas la force de s'occuper de ses enfants, seul, d'avoir un toit seul. Mais oui. Oui. Quand ma mère est sortie du loyer, elle n'avait plus la pression de la maison. Elle n'avait plus la pression. L'homme là, l'homme n'est jamais entré dans notre salon. Parce qu'elle elle est chez elle en fait. Elle est chez son beau-père. Ça veut dire qu'elle est chez elle. Elle est chez elle. Imaginez que c'est un autre homme qui paye la maison, le loyer. Mais mon ami, vous devez l'accepter. C'est la main qui donne. C'est la main qui oriente. Tu peux accepter qu'un homme paye ton loyer, il s'occupe de tes enfants et que tu l'interdis de venir dormir chez toi, dans la maison où il paye. Comment? C'est sa maison. C'est sa maison, les gars. Donc ce matin, c'était une vidéo pour nous éveiller la conscience, surtout aux Beaux-Arts, les voyageurs. Ah, c'est difficile. Donc il faut te préserver. Il ne faut pas dépenser n'importe comment ton argent parce que tu souffres beaucoup. Les gens pensent que réussir dehors, c'est seulement chercher de l'argent. Non. Réussir dehors, c'est aussi avoir la force de s'en passer de ceux qu'on aime et vivre avec eux à distance. Oui, qui va dire que l'aventurier, le Beaux-Arts n'a pas de regrets? Oui. Nous avons des regrets, oui. Parce que parfois, la femme de ta vie n'est pas celle que tu avais laissée. Mais tu étais obligé de la perdre. Parce que tu attendais tes papiers. Mais oui, toi la femme, en partant là où tu partais en mission réussie pour ramener cet homme. Mais pendant ton séjour, il a fait des choses qui ne t'ont pas plu. Tu es obligé de recommencer une vie avec quelqu'un d'autre. Donc tu vois que c'est pas facile. C'est pas facile. Vivre à distance, vivre loin, c'est pas facile. Nous devons beaucoup prier. Voilà. Nous devons beaucoup prier. Non seulement nous laissons nos familles. Tu vas dire que mais pourquoi ton frère, ta soeur, qui est même dans une position pas aussi confortable que toi, pourquoi elle a tout le sourire? Pourquoi elle a tout le sourire? Parfois tu es en diaspora, tu vois que tu es même fatigué moralement, que celui que tu t'occupes de lui, que tu t'occupes d'eux au Cameroun. Pose-toi la question. C'est parce qu'il profite de tout cet aspect de la vie là que toi tu n'as pas. Combien parmi nous on nous a annoncé la mort du père, la mort de la mère? Combien? Combien parmi nous n'avons pas assisté à l'enterrement de notre père ou de notre mère? Ou d'une tante qu'on aimait tellement? Ou d'une sœur? On n'a pas assisté. Alors qu'on a même les papiers. Parfois on n'a pas les papiers. On doit attendre. Combien? Ce sont des blessures qui restent en nous. Tu n'as pas droit à l'échec, mon frère. Tu n'as pas droit à l'échec. Il y a quelque chose qui doit combler cela. Il y a quelque chose qui doit remplacer cela. Tout ce que tu as subi dans ta vie. Tu peux avoir l'argent, mais avoir des blessures dans ton cœur. Parce que tu n'as pas assisté à l'enterrement de ton père. On a pris des décisions sans ton consentement. Parce que peut-être tu étais en position de faiblesse. Tu ne dois pas te sous-estimer. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Tu contribues aux choses que tu n'assistes même pas. Et on fait contrairement à ce que tu veux. Alors que c'est toi qui es financé. On s'en fout même de toi. On fait des choses sans même te rendre compte. Alors que tu es le premier sponsor. On vend des choses auxquelles tu tenais tellement. Sans te rendre compte. Alors que c'est toi qui les soutiens tous les jours. On vend la maison familiale sans même te dire. Alors que c'est toi qui finances. Il demande, il demande, il demande. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme.
Prends de la hauteur. Ne t'oublie pas toi-même. Ne t'oublie pas. La nature hors du vide, oui. La nature hors du vide. On aime ce que tu possèdes plus que toi-même. C'est comme ça. Alors pourquoi ta mère prend ton argent pour aller doter la femme à ton petit frère? Mais toi, quand tu veux te marier, on boude. On boude. Car la nature hors du vide. À force d'envoyer l'argent, on finit par aimer ton argent plus que toi-même. Un beau-zèle doit être fort. Tu es un soldat. Tu as fait face à l'adversité. Personne n'est là. Personne n'est là quand on rejette ta demande d'asile. Personne n'est là. Quand la prochaine fois, quand tu peux demander le séjour, on te dit non accordé. Personne n'est là. Personne ne sera là. Quand on va te demander de quitter le territoire, personne n'est là. Et tu ne dis à personne. Personne n'est là. Personne n'est là quand tu pleures. Personne n'est là quand tu souffres. Personne n'est là. Personne n'est là quand tu fais des nuits sans dormir. Mais tu peux pas les montrer parce que eux, tu es leur espoir en fait. Tu es l'espoir. Il faut prendre de la hauteur. Donc beaucoup faire attention les gars. La vie appartient à ceux qui se battent. À ceux qui rêvent. Tu as rêvé. Tu as rêvé. Tu es un soldat. Tu es un soldat. Alors pourquoi tu dois être malin? Tu dois être maligne. Tu dois apprendre à faire la part des choses après ce live. Tu dois apprendre à donner de l'amour à l'homme que tu as rencontré, quelle que soit sa nationalité. Parfois les choses ne marchent pas bien parce qu'on n'est pas concentré. On a un pied dedans, un pied dehors. Mais il y a quelque chose qu'on ne rattrape jamais, c'est le temps. C'est le temps qu'on a perdu. C'est notre âge. Surtout la femme, il faut faire attention. Parce que demain, le moment viendra, on va t'insulter. On va t'insulter, ouais. On va t'insulter. Au lieu de remettre à demain, bats-toi à ce que ton enfant vienne te retrouver là où tu es, oui. Je m'adresse là aux femmes qui laissent leurs enfants, voilà, qui se battent. Dit que je vais envoyer l'argent à ma soeur, je vais envoyer l'argent à mon frère, je vais envoyer l'argent à mes parents pour bien s'occuper de mes... Non, non. Personne ne peut s'occuper de tes enfants comme toi-même. Personne ne peut s'occuper de tes enfants que toi-même. Tu es le seul à mieux de t'occuper de tes enfants que toi-même. Si tu as possibilité de temps pour toi, arrête de t'épuiser. Ne t'épuise pas. Apprends à faire la part des choses. Épuise-toi pour les autres quand tu t'es déjà épuisé pour toi-même. C'est maintenant. Sinon, les nouvelles vont venir te déstabiliser avec le temps. Sinon, quand tu vas vivre, quand tu vas écouter, quand tu vas voir le contraire de ce que tu ne croyais pas, tu vas comprendre que toutes ces années, tu as dépensé des dizaines de millions. Alors qu'avec quelques millions, tu pourrais faire venir tes enfants auprès de toi. Et maintenant, les aider à distance. Ça ne devrait pas te faire du mal. C'est ça parfois qui nous déstabilise. C'est ça parfois qui nous fait du mal. Parce que ce qu'on attendait, ce n'est pas ça. Alors qu'on a tout donné pour que ça soit ça. Oui, oui. Ils vont faire des choses à leur faveur. C'est ça la vie en fait. Au lieu de mettre ton enfant comme priorité, oui. Tu dois mieux entretenir l'enfant de celui qui t'entretient que même tes propres enfants. Oui, tu dois dire à tes enfants que votre neveu que vous voyez là, ok, c'est sa mère qui est ma soeur qui envoie l'argent pour que vous ayez la vie ici là. Votre neveu que vous voyez là,
C'est le fils de votre oncle, qui est mon frère, qui envoie l'argent depuis sa position. Car il y a ceux qui partent là, qui confient leur enfant à leur soeur, à leurs frères, et ils n'envoient rien. On est obligé de les prendre en charge. Mais toi, tu fais le contraire. Donc, vous qui voulez menacer votre cousin là, sachez que la vie que vous avez là, c'est grâce à lui. Et si vous ne le prenez pas bien là, son père va couper les vifs, sa mère va couper les vifs. C'est clair. Parce qu'ils sont malhonnêtes en fait. Eux, ils ne veulent pas montrer leurs faiblesses devant leurs propres enfants. Eux, ils ne veulent pas montrer leurs faiblesses devant leurs propres enfants. Eux, ils cachent. Eux, ils cachent. Et tu ne peux pas aussi envoyer l'argent directement à ton enfant qui vit chez ton frère, qui vit chez ta soeur. Et dessus quoi? Même la maison en location, là, c'est toi qui payes. C'est toi qui payes la maison où ta soeur vit avec son mari. C'est toi qui loues. C'est toi qui payes le loyer de la maison où ton frère vit avec sa femme. Tu payes. Et tu demandes qu'on cherche une bonne maison pour que ton enfant soit dans un bon cadre. Oui, le cadre est bien. Mais seulement, il ne vit pas bien, ton enfant. Il ne vit pas bien, ton enfant. Parce qu'on ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. We have to be careful. Surtout les femmes. Il est temps pour toi. Arrête d'être l'esclave des autres. La meilleure façon d'être esclave, c'est d'être esclave pour soi-même. La meilleure façon d'être esclave, c'est d'être esclave pour soi-même. Et quand je dis pour soi-même, y compris sa progéniture, je ne te demande pas d'être méchant avec tes frères et tes soeurs. Mais, sécurise-toi d'abord. Sécurise-toi. L'homme change. L'homme change. L'homme est un éternel insatisfait. L'homme est un éternel insatisfait. Ah oui. Faisons beaucoup attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Ok? Faisons beaucoup attention. J'ai besoin de votre aide. On m'a appelé il y a cela 3 jours que le cubiténaire qui partage l'eau en Banga est détruit. C'est percé. Donc depuis là, les populations n'ont pas d'eau. Donc pour les âmes de bonne volonté, de m'accompagner pour qu'on achète un cubiténaire comme d'habitude de 3000 litres. On dit que c'est percé. Bon, on m'a envoyé la vidéo. Ça me fait bizarre. Cela, moi, on vient de célébrer l'anniversaire, on a fait des dons, donc je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Vous savez que chaque événement, je donne beaucoup de moi. Donc, j'ai besoin vraiment de votre aide. Pour celui qui peut accompagner, même c'est 10 000, 20 000. Je crois que le cubiténaire de 3 000 litres, c'est dans les 400 000 peut-être. Voilà, pour qu'on mette ça en haut là-bas, parce que depuis là, les populations ne puisaient pas d'eau. Donc voilà, les populations ne puisaient pas l'eau. Et ça me fait bizarre. Ça me fait vraiment bizarre. Si on peut mettre la main pour qu'enfin que... Voilà, enfin que ensemble nous pouvons soutenir ces populations vraiment, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir, Taba. Pardon, papa. Nous sommes nous morts. Morts. Nous sommes morts. La sécheresse au soleil va nous tuer. Le cubiténaire est gâté depuis. C'est gâté depuis. Nous sommes là, seulement la soif. La soif va nous tuer, mon père. La soif va nous tuer. Le cubiténaire est gâté. Il n'y a pas de l'eau, c'est fendu. Il n'y a même pas à dire que soudé. C'est fendu. Quand tu lances là, tout l'eau passe seulement par terre. Le cubiténaire est percé. C'est fendu. Pardon, pardon, papa. Pardon. Pardon, il n'y a que vous. Pardon, Donc voilà, comme vous constatez, voilà comme ça là, une soeur de Mbanga qui m'a envoyé le voice, voilà. Donc depuis là, le cubiténaire c'est détruit, donc voilà. Vous savez que le cubiténaire c'est la réserve d'eau. Ça passe d'abord par là avant de partager l'eau aux gens. Voilà, donc c'est pas facile du tout. Et on ne peut pas brancher le forage directement. Sinon, ça va exploser le moteur. Donc je demande aux âmes de bonne volonté, pour ceux qui veulent accompagner, donc afin que nous achetons un cubiténaire vraiment, de contribuer dans ce numéro
au plus 237 683 40. Ouais, pardon. 683 40 97 55. Attendez que j'efface. Donc voilà, s'il vous plaît. 683 40 97 55. Donc j'épingle le numéro. Pour les âmes de bonne volonté. Plus 237. Ok. 6 237 683 40 97 55. Ok. Ça c'est Momo Money. Voilà, maintenant MTN Money. Orange Money c'est 696 94 32 42. Donc voilà. OM. Le nom qui s'affiche, c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. C'est mon nom, mais le numéro au Cameroun, s'il vous plaît. Il y a certains parfois qui envoient l'argent en Indonésie. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis en Indonésie, mais le don se fera au Cameroun. Donc, voilà mon numéro MTN Money. 683 40 97 55. 55, ok? Orange Money, c'est 696 94 32 42. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, que chacun... L'union fait la force. Nous étions presque 100 là ce matin, tout à l'heure. Si chacun peut aller mettre seulement même 5 000, on achète le Kibitene, non? Et la bénédiction te localise. C'est comme les ondes. Voilà, c'est comme les ondes. Et puis voilà, on a des parents tellement âgés du côté de Mbanga. Les gens disent qu'ils donnent les fourrages en Mbanga, mais ils donnent les fourrages où la vieille mère, parfois elle n'a plus d'enfants à la maison, tous sont partis se chercher. Il faut faire le geste là, pousser, non. Alors que le fourrage de la diaspora, c'est ce fourrage avec un moteur automatique. Tu ouvres comme si c'était le robinet. Ouais, un peu, non? Donc voilà le numéro Orange Money, s'il vous plaît. Donc pour les âmes de bonne volonté, veuillez contribuer. 683 40 97 55. Ça c'est MTN Money. Orange Money 696 94 32 42. Ok. Donc voilà, que le Seigneur localise tous ceux qui vont faire un don. Voilà, afin que nous achetons un cubiténaire. Et comme d'habitude, ce sera à Mondo Vision. On va faire la vidéo après l'installation. On va vous montrer. Et les populations vont applaudir, ils vont acclamer comme d'habitude. Oui, on n'a plus d'État. L'État a foutu le camp. On va faire comment? On ne peut pas les attendre, sinon on va mourir. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Comme je disais ce matin, nous devons beaucoup être sages. Okay? Nous devons beaucoup être sages. Parce que l'avenir, là, le temps passe. Et il n'y a pas un endroit que le temps passe comme quand tu es loin de ton pays. Pourquoi le temps passe en diaspora? Parce que tu as rencontré les nouvelles personnes dans ta vie. Oui. Tu es concentré au boulot. Oui, oui, oui. À la recherche du bien-être, du travail, du gain. Oui, tu t'es adapté au système, aux nouvelles réalités. Mais il faut être esclave pour toi-même, pas pour les autres. Avant de faire des choses, rassure-toi. Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tes enfants sont en sécurité? C'est très important. Car l'erreur est humaine. Mais il y a des erreurs qu'on n'arrange jamais. Ce sera des regrets. Ce sera des regrets. Ce sera des regrets. J'ai une soeur qui a conçu une très grande maison du côté de Limbe. Elle veut mettre la maison en location. Son frère dit que non, on ne peut pas mettre la maison là-bas. Pour finir, le frère entre dans la maison, il habite. Il a fallu qu'on envoie les équipes là-bas pour aller faire l'expertise, pour aller espionner, pour comprendre que c'est lui-là qui ne veut pas que la soeur mette ça en location. Une maison d'une valeur au moins 450 000 francs par mois de loyer. Qu'un individu qui n'a même pas un salaire de 50 000 prend pour habiter. Tout simplement parce que il élève l'enfant de cette dernière, de cette soeur. La méchanceté. La méchanceté. Faisons beaucoup attention. Quand tu es loin des siens. Faisons beaucoup attention. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tu es le fonds de commerce de ta famille. Tu es le fonds de commerce de ta famille. Regarde comment on respecte ton petit frère qui n'a rien. Regarde comment on respecte même ta soeur qui n'a rien. Oui, regarde comment on les respecte. Tu es le sacrifié de ta famille. Oui, tu es le sacrifié de ta famille. Tu es
le fond de commerce de ta famille. Voilà pourquoi. Fais tout ce que tu fais là. Oui, avec un œil ouvert, un œil fermé. Fais semblant de ne pas voir, mais vois. N'ignore pas les gestes des gens. Parce que sinon, tu vas regretter. Il y a un petit aujourd'hui, à Bonamoussa, dit, il vend le porc. Il vend le porc. Il me suivait constamment. Quand il partait manger le porc, il me suivait. Il me disait, hey, grand frère Mara Diaspora, j'aime ce que tu fais. J'aime ce que tu dis. Un jour, il me dit, grand frère, tu connais telle maison comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, oui. Est-ce que tu sais que c'était la maison de ma mère? Voilà, le même scénario. Le même scénario, comme le petit qui a demandé l'aide, là, qu'on a montré là. Le petit qui tombe l'épilepsie là. Que sa mère travaillait, elle a conçu la maison, tout et tout. Elle s'est mariée. Elle a fait les enfants avec quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas que ton autre enfant souffre, si tu ne veux pas qu'on imagine que c'est la femme-ci, qu'on doute que c'est toi qui as mis l'enfant au monde, méfie-toi. 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 Nous sommes nombreux à détruire nos vies par notre propre naïveté. Parce qu'on a remis à demain. Tu as eu tes papiers depuis. Qu'est-ce qui te coûte de faire monter ton enfant auprès de toi? S'il devient feignant, qui devient feignant à côté de toi? Mais oui. Voilà Brenda. Vous regardez comment on l'a assumé. Le geste là m'a beaucoup plu. Hein. Le geste m'a beaucoup plu. Apprenez à assumer vos enfants. Quels que soient leurs défauts. Apprenez à assumer vos enfants. Comme la reine galloise. Voilà une femme à apprécier. Apprenez à assumer vos enfants. Vous rejetez vos enfants. Vous reniez vos enfants. Parce que le frère dit que, parce que la soeur a dit que, non, c'est mon frère, même père, même mère. L'enfant, s'il ne peut pas nous séparer, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est ton enfant. Tu as des possibilités maintenant, si là. Qu'est-ce qui t'empêche que depuis que tu t'es marié là, l'homme là n'a pas reconnu ton enfant pour qu'il monte à côté de toi? Pour qu'il monte. Mais oui. Qu'est-ce qui t'empêche? Voilà un combat que tu dois mener. Et tu passes ton temps à mener des combats dans la famille des autres. C'est toi qui passes ton temps à brimer ta belle-sœur. Hein? À bagarrer ta grande-sœur. Tu paies les billets d'avion parce que tu es le chef de famille. Tu sais que c'est moi la reine de la famille, non? C'est moi qui ai succédé à ma grand-mère. Et tes enfants sont les feignants. Tes enfants n'ont pas de situation. Tu paies les billets d'avion tous les jours pour venir résoudre les problèmes de tes belles-sœurs avec tes frères. Hein? Avec tes frères. Tu passes ton temps à remettre à demain, remettre à demain. Ils sont nombreux là. Voilà la seule erreur que l'artiste que j'aime beaucoup a fait dans sa vie. Un artiste de regretter mémoire. Il a passé toute sa vie à négliger son premier fils. Jusqu'à la dernière minute, il l'a négligé. Jusqu'aujourd'hui, ça m'énerve. Et c'est mon ami, c'est ma génération. Ça m'énerve. Depuis l'enfance, il a tout négligé son enfant là. Tu te poses la question, est-ce que c'est même son enfant? C'est son enfant. Mais il a négligé. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Ce sont des regrets. Ce sont les regrets que nous faisons. Soit le succès nous emporte, soit la distance nous emporte. Évite que le succès t'emporte. Évite que la réussite t'emporte. Évite que la distance t'éloigne de tes enfants. Évite ça. C'est la malédiction. Et personne ne peut les protéger que toi. Personne. Personne. Tu vas mourir avec le cœur en paix quand tu sauras la position, la situation dans laquelle tu as laissé tes enfants. Oui, il y a les bonnes morts. Il y a les morts qu'on est fâché. Parce qu'on s'est trompé. Parce qu'on a cédé aux tromperies de quelqu'un d'autre. Parce qu'on a été influencé par les autres. Fais pas ça. Fais pas ça. Alors pourquoi je suis fier de certains frères. Mais voici, je suis dehors, non? Je suis dehors, non? Je suis dehors. Moi, j'ai décidé, j'ai choisi de vivre au Cameroun. Je suis dehors, non? Mes enfants ne manquent de rien. J'ai conçu une grosse maison, une belle maison. Ils ne manquent de rien. Je suis tranquille. Je peux dormir dans une chambre dehors. Au moins, la majorité dorment dans une maison. Et c'est la même chose comme toi. Tu as fait ta vie dehors, tu as rencontré une femme dehors, ou bien tu as fait venir ta femme dehors. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Donc tu as souffert au Maroc comme ça là. Tu as passé les nuits sans dormir. Pour que demain tu ignores tes enfants. On ne te demande pas d'oublier ta famille. On te demande de faire la part des choses. On te demande de faire la part des choses. La famille a ce qu'elle mérite.
Mais tes enfants qui sont toi. Parce que c'est ta descendance. Après ton vécu sur terre, après un certain moment, on ne demande pas ce que toi tu as fait. On demande ce que deviennent tes enfants. On demande tous, qu'est-ce que deviennent les enfants de ce monsieur? Il devient quoi? Le monsieur qui parlait trop là. Le monsieur qui bavardait beaucoup là. Le monsieur qui disait c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que deviennent ses enfants? Ouais, c'est ça. Tu n'as pas pris tous les risques là comme ça là. Non, non, fais attention. Tu peux avoir un problème avec la mère de tes enfants. Tu peux te séparer de la mère de tes enfants. Mais sans te séparer de tes enfants. Il faut apprendre à faire la part des choses. Quel que soit ce que devient ma relation avec ma femme un jour, je connais faire la part des choses. La haine ne doit pas m'envahir. La jalousie ne doit pas prendre le dessus. Je suis concentré sur mes enfants. C'est clair. Oui, je suis concentré sur mes enfants. Même si elle est présente, je suis concentré sur mes enfants. Ne cède pas à la tentation. C'est le diable. C'est le diable. Vous êtes appelé un jour à vivre avec les gens. Peut-être à avoir les enfants. Mais vous n'êtes pas condamné à finir avec ces personnes. Mais vous êtes condamné à être avec vos enfants. Il faut apprendre à faire la part des choses. Celui qui n'a rien compris n'a rien compris de la vie. Tu n'es qu'un faible d'esprit. Voilà. Tu n'es qu'un petit rancunier. Voilà. Il faut apprendre à faire la part des choses. Il y a des couples qui sont séparés, qui ont des enfants ministres aujourd'hui. Il y a des couples qui sont séparés, qui ont des enfants magistrats, avocats. Il y a des couples qui sont séparés, mais qui ont eu les enfants. Il y a des orphelins qui ont réussi. C'est clair. Ok? On ne souffre pas pour que demain on néglige ses enfants, non? Tu n'es pas au désert là-bas, dans un pays en train de souffrir comme ça pour que demain ton enfant vienne au monde, tu portes tout, tu peux verser aux gens. Oui, tu peux verser aux gens que tu n'as plus vu depuis longtemps. La distance éloigne l'amour. C'est clair. On se refait tous les jours. On se reconstruit chaque jour. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Ce sont les innocents. Si les bandits, sache que tu as négligé cet enfant. Oui. Et si les bandits, c'est ton bandit. Si les tchélés, c'est ton tchélé. C'est clair. Marie-Ange Feuillou, comment tu vas? Marie-Ange Feuillou. Pour tous les candidats à l'immigration du Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon. Voilà, contactez-moi, ok? Tu vas aller au Japon, tu me contactes. Mais tu vas passer par l'Indonésie, hein? Visa 2 semaines. Voilà, tu vas te battre là-bas. Oui, c'est un bon pays. Le Japon est plus riche que la France. Plus que l'Angleterre. Oui, le Japon est très riche. C'est un pays très riche. Oui, c'est vrai. C'est pas ça en Asie. Et comme tu es complexé, tu ne peux pas comprendre quand on te parle. Hein? Voilà. Ah, ma soeur chérie. Ange, Marie-Ange. Comment tu vas? Ouais, il faut faire le dépôt, non? Il faut faire le dépôt pour qu'on achète le cubiténaire. Voilà, il faut faire le dépôt. Donc, pour ceux qui veulent aller au Japon, vous allez passer par l'Indonésie. Vous allez faire 3 mois. Le temps d'avoir le séjour et avoir un relevé bancaire de 3 mois. Parce qu'il faut un relevé bancaire de 3 mois. Ça, ce sont les conditions. Voilà. Et quand tu as ta carte de séjour, voilà. Ok? Voilà. Donc, le reste, on va gérer, quoi. Donc, voilà. Donc, il faut me contacter. Ok? Quand je dis séjour de l'Indonésie, il faut avoir un séjour de l'Indonésie de 2 ans. Pas que tu vas séjourner en Indonésie pour 2 ans, non. Ta carte de séjour de 2 ans. C'est l'Indonésie donne le séjour à partir de 2 ans. Si tu n'as pas reçu de l'amour, non, non, on se fabrique soi-même, mon frère. C'est à toi d'être conscient, non, Thérèse? Thérèse, on ne donne que ce qu'on a reçu, oui. Mais à un moment de la vie, là, tu es appelé à prendre conscience. Pourquoi l'enfant du pauvre reconnaît que ses parents sont pauvres? Et il a le droit de réserve. Il ne se permet pas de faire n'importe quoi. L'enfant du riche, parfois, s'égare, se voit en train de faire n'importe quoi. Parce qu'il sait que son père, ses parents vont intervenir. Donc, à un moment de la vie, là, ce n'est pas tout ce qu'on donne qu'on a reçu, non. À un moment de la vie, c'est sa conscience qui doit avoir le dessus sur nous. Tu n'as pas reçu de l'amour. Mais attendez, je dis à mes enfants que je vous aime. Alors que mon père ne me disait pas ça.
J'apprends à dire à mes enfants, parce que j'ai eu la chance de voyager. Nous qui avons voyagé, nous devons inculquer des valeurs dans nos familles. Mais oui. Moi, j'apprends à faire bisous à mes enfants. J'apprends à arrêter la tête de mon fils et lui faire bisous. Oui, j'apprends à l'embrasser. J'ai voyagé. Ok, j'ai voyagé. Voilà. Tu peux recevoir de tes parents certaines choses, mais tu le construis toi-même. Chacun construit son bonheur, en fait. Chacun construit son bonheur. Il y a ceux-là qui sont nés, qui avaient la chance d'avoir tout, mais qui n'ont pas reçu parce que le Seigneur a vite appelé leur père et leur mère. Il y a ceux qui ont tout reçu, mais en chemin se sont déroutés par les mauvaises rencontres, par les mauvaises compagnes ou bien les mauvais compagnons. Vous voyez, voilà. L'éducation est bonne, mais chacun choisit son orientation, chacun choisit son chemin. Ok? Chacun choisit son chemin. Voilà. Aucun parent ne dit à son enfant d'aller donner son derrière pour se faire de l'argent, pour avoir le succès. Aucun parent ne dit à son enfant, prends la route du désert. Mais oui, parce qu'on sait que c'est un chemin dangereux. C'est un aller sans retour. Aucun parent ne dit à son enfant, prends la route de la Méditerranée. Mais chacun se décide à prendre ce chemin-là. Et malgré que tu l'as pris toi seul, le moment de manger, chacun réclame sa part. Même ceux qui ont interdit que tu partes. Tu vois un peu, Thérèse? Non. On ne peut pas recevoir de l'amour. Mais on comprend qu'on n'a pas eu de la chance. Qu'est-ce qu'on fait? On se crée de l'amour. On construit l'amour. Oui. J'ai souvent dit à mes enfants que je ne suis pas un chef de village, mais je suis votre chef. Je suis le chef des Wamen. C'est moi le roi ici. Et ils sont contents. Mais oui, quand tu vas chez moi, tu demandes que, après Dieu c'est qui? On te dit que c'est papa. C'est comme ça. Nous devons construire l'amour autour de nous, en fait. Ok? Ça parce que tu as des problèmes dans ta famille, que ça va venir impacter dans ta famille, que tu es en train de fonder, que tu es en train de créer. Non. Apprenons à faire la part des choses. À un certain moment de la vie, même dans nos propres familles, on éloigne nos frères, nos soeurs, et on construit, on transforme nos enfants en nos propres frères, en nos propres soeurs, et en même temps nos enfants. En même temps nos enfants. Arrête de te plaindre. La grâce que tu as eue, la chance que tu as eue, c'est d'avoir les enfants toi-même. Attends, tu peux les transformer en tes enfants, en tes frères, en tes soeurs, en tes oncles, en tes tantes. C'est clair. Oui, parce qu'il faut négocier. Quand tu es une personne bénite, quand tu as eu la grâce de Dieu, tu tends la main à tes frères. Tu dis que bon, voilà ce que moi je pense. Voilà ce que moi je veux. Dieu m'a fait grâce. Peut-être vous n'avez pas la chance, mais je vous tends la main. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Mais s'ils ne veulent pas t'écouter, parce que dans la vie, tu te bats toi seul. On te vient en aide. Et tu ne veux pas suivre ceux qui t'aident comment? Mon ami, même les pays s'abaissent, obéissent aux instructions des financiers. Mais oui, tu ne peux pas vouloir de l'aide et c'est toi qui impose une direction à suivre. Non, non. Tu demandes de l'aide à ton frère parce que tu es incapable de te prendre en charge, parce que tu es incapable de trouver la solution à ton problème. Et si ton frère a réussi, mais pourquoi tu ne l'écoutes pas? Ah non, tu me parles fort parce que tu es qui? D'abord, tu es mon petit frère. Non, tu me parles fort, je suis ta grande sœur. Non. Celui ou bien celle qui te parle là a eu la grâce de s'en sortir là où toi tu as échoué. Tu dois l'écouter. Parce que sinon, fais attention. Il y a des personnes que Dieu met dans notre vie pour nous détruire. Pour nous emmener toujours plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Alors que tes enfants, tu peux les forger. Tes frères ne sont pas tes enfants. Mais oui. Et s'ils ne veulent pas t'écouter, tu prends tes distances. Tes enfants peuvent t'écouter. Moi, j'ai ces problèmes aussi certains dans ma famille. J'ai certains problèmes dans ma famille. Les gens que j'ai aidés. J'avais une vision. Mais les années plus tard, j'ai pris mes distances. Je me concentre sur mes enfants. J'ai dit à l'autre, tu vas aller appeler le BPC. Tu vas faire chaudronnerie. Il a dit oui, papa. J'ai dit à l'autre, toi, comme tu aimes la lecture, tu vas faire droit. Oui, papa. Oui, papa. On m'écoute. Mais les autres, tu payes. Tu finances, tu donnes l'argent. Petit frère, vois que on est d'une famille pauvre. Tel métier est bon pour toi. Et on a même les opportunités pour que tu deviennes cela. Hé! Ah, dis donc. Ok, passer mes diplômes, c'est avec toi. Ah, d'abord, tu n'es pas mon père. Attends, pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu te fatigues? Au lieu de t'épuiser sur les gens qui ne vont pas t'obéir demain,
qui ne vont même pas te respecter, qui ne seront même pas reconnaissants avec toi. Mais concentre-toi au moins sur tes enfants. Parce que peut-être on n'est pas obligé d'aider ses parents demain. Mais la nature, la honte va nous obliger à prendre en charge nos enfants. Mais oui, parce que, oui, vrai. Il n'y a parfois même pas honte. Parce que les seules personnes qu'on peut prendre pour t'attaquer avec, ce n'est pas tes frères, ce n'est pas tes soeurs, non. Désolé. Ce sont tes parents. Là, ils parlent comme ça, regardez, sa mère souffre là-bas. Oui, c'est ça. C'est ça, fais attention. Fais attention, nous devons faire attention. Donc, si tes frères, tes soeurs ne t'écoutent pas, qu'est-ce que tu fais? Tu t'épuises pour rien. Il y a des gens qui passent le temps à faire les allers-retours. Aller et retour, aller et retour. Hey, mon petit frère là, oh, il dérange. Tu parles bien de toi. N'oublie pas que certains, même quand son habit est sale, on doit lui rappeler. Mais dis, ma chérie, ça les regarde, non? Ça les regarde. Mais je dois parler de moi, parce que je parle de mes expériences, peut-être certaines personnes se retrouvent dedans, non, Thérèse. Voilà, ça les regarde, ma soeur. Ça les regarde. Si tu vas aider un frère qui ne veut pas, tu t'en fous. Voilà, concentre-toi sur ceux qui sont mieux placés pour que tu te concentres sur eux. Parce que tu les as portés pendant 9 mois. Et si tu perds le temps pour eux, c'est une raison. Mais oui, ton frère que tu as aidé, il n'est pas obligé de t'aider. Il n'est pas obligé d'être reconnaissant. Demain là, il va être détourné par une autre femme qu'il a rencontrée hier. Et parfois, il ne doit même pas lui dire la vérité. Voilà, ta soeur que tu as aidée hier, tu peux l'aider, elle devient n'importe quoi. Elle s'accroche à un homme qui va la désorienter, la mener ailleurs. Elle va même oublier même de dire que je suis comme ça là grâce à ma soeur. Donc il faut laisser. Combien ont amené les frères et les soeurs dans les pays où ils se trouvent aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ne se parlent même plus. Il faut laisser. Donc concentre-toi sur tes enfants. Focus in your child, in your children. Ouais. Ils vont te décevoir peut-être, mais pas tous. Mais pas à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a les frères, on ne peut même pas s'appeler. Aujourd'hui, il y a les connaissances que tu ne peux même plus appeler. Parce que c'est gâté. On ne peut plus arranger. C'est clair, tu vas faire comment? Dans la vie, il faut au moins te concentrer. Alors que tes enfants vont tout te chercher. Tes enfants vont te chercher. Tes enfants vont te chercher. Voilà, tes enfants vont te chercher. Tu vas beau cacher tes parents à la femme de ta vie, elle va chercher le père. Oui. Si surtout ce dernier a fait son travail. Il y a des femmes qui épousent les hommes en sachant que le type c'est négligent. Elle va chercher le père de l'homme. Elle va chercher la mère de l'homme. Si tu ne fais pas, les grands-parents, les petits-enfants vont chercher tes parents. Oui, et ça dépend même de ton statut. À un moment de la vie, ton statut t'oblige que tu cherches ton père. Si tu ne cherches pas, les journalistes vont les chercher à ta place. Et tu vas te plier. C'est parce que tu n'es rien, tu es un non-name. Mais le succès, l'élévation que tu demandes à Dieu là, si Dieu te donne cela, tu deviens esclave de tes parents. C'est ça le problème. Je m'en fous de mon père, je m'en fous de ma mère. C'est parce que tu n'es rien. Si tu deviens président, on va parler de tes parents, que tu le veux ou pas. On va les associer à toi. Parce que d'abord, le nom que tu portes là vient d'eux. Même si eux-mêmes, ils ont pris sur le nom de quelqu'un d'autre. Tu t'appelles Tang, c'est le nom de ton père. Moi, je m'appelle Wamen, qui est le nom de mon père. Voilà, donc c'est pour dire que tu ne peux pas te dissocier de tes parents. Tu ne peux pas. C'est parce que tu n'es rien qu'on ne s'occupe pas de tes parents, on ne s'intéresse pas de tes parents. Tu deviens Samuel Eto'o, tu deviens Francis Nganou, tu deviens Piwole, on va parler de tes parents. Avec ou sans ta volonté, on s'en fout. Qu'ils se cachent ou pas, qu'ils soient loin des caméras, on va les chercher. On va les chercher. Donc c'est ce que tu deviens là qui impacte aussi sur tes parents. Tu vois un peu, donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Donc c'est mieux de se concentrer là où il faut se concentrer. Vous voyez un peu. Voilà, c'est mieux de se concentrer. Ok? Hey, en passant, il y a les produits. Voilà les produits. Pour les personnes qui souffrent d'AVC. Voilà les produits. Ok? Tu souffres d'AVC, tu es victime d'AVC. Voilà les produits. Voilà les produits pour l'hypertension. Fait à base de l'ail et les céleri, tout ça. Voilà. Voilà les produits. Ok? Voilà les personnes qui souffrent de fibromes. Voilà, cancer. Voilà. Voilà. Voilà les produits. Tu associes cela avec le thé. Le thé, voilà.
Ça va effriter, émietter, hein, voilà, les fibrons là. Et tu vas te sentir bien. Ne sois pas surpris que si tu as les problèmes de concevoir, ne sois pas surpris que quelques temps après, tu te rends compte que tu es enceinte. Ok? Donc voilà les produits pour les yeux. Avant d'aller te faire opérer, de prendre n'importe quoi, consomme d'abord les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Fait à base de raisins, accompagné d'autres plantes, voilà. Voilà, avant d'aller te faire couper le corps, enlever les graisses, essaie d'abord le Lily Slim de Mbanga Diaspora. Tu prends 3 boîtes comme ça là, avec un sachet de thé, ça va te faire perdre 10 kilos. Oui. Tu prends d'abord le thé qui est un détox, ça va te nettoyer le ventre. Tu vas voir qu'en une semaine, ton ventre va diminuer. Maintenant, tu accompagnes avec ceci, qui va te brûler les graisses et raffermir ton corps. Oui. Parfois, tu perds le poids, mais tu te rends compte qu'il y a certains endroits sur ton corps qui tombent. Hein? Ceci là va te jouer le rôle. Parce que c'est trop de graisse. Tu vois un peu. Même le ventre, parfois, tu perds le poids. Tu te rends compte que le ventre est tombé. Oui. Lily Slim va te raffermir le ventre, va te brûler les graisses et remettre le corps normalement. Donc, si tu veux perdre 40 kilos, je ne te conseille pas d'aller te faire charcuter le corps, tout ça. Non, 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 non. Non, tu n'as pas besoin. Prends ce produit, tu vas voir. Prends ce produit, Lily Slim. 3 boîtes. Ok, 3 boîtes avec un thé. Au fur et à mesure, si tu veux perdre 20 kilos, tu prends 4 boîtes. Tu prends 6 boîtes. Si tu veux perdre 30 kilos, tu prends 12 boîtes. Donc 10 kilos, 3 boîtes. Ok? Donc voilà, mes chers frères et sœurs. On a ici le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. Tu peux mettre dans ton porte-monnaie. Hein. Tu mets dans ton porte-monnaie ou bien dans... Hein. Voilà. Avant les rapports, 1 heure de temps, tu déchires, tu tournes là comme le café, tu bois. Voilà, ça ne contient pas la caféine. Oui. Voilà, ça ne contient pas la caféine. Voilà. Après chaque rapport, l'homme veut dormir. C'est normal, c'est clair. Ok? Voilà. Et maintenant, tu peux avoir les problèmes de faiblesse sexuelle, mais tu souffres aussi de problèmes d'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, c'est parfois les premiers rapports. Et aussi, ces hommes-là qui n'ont pas constamment les rapports sexuels constants. Bah, tu te fais accompagner par ceci. Ok? Super Magic. On a le stock en Allemagne, en Belgique, au Cameroun, en France, aux États-Unis, en Italie. Donc voilà. Ok? Donc voilà. Donc voici les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a l'insuline, hein? On a l'insuline pour les diabétiques. Pour les diabétiques. Ok? Il faut me contacter. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Bon début de semaine. Voilà. On est ensemble. I love you. Pour besoin de conseils, c'est payant. Arrêtez de m'appeler constamment. Banga, je veux telle chose. Non, il faut me payer. De me payer. Et quand vous me payez, là, je prends une partie, je mets dans les caisses. Voilà. Si vous me payez, pas besoin de venir demander l'aide ici là pour le Cubiténaire. Donc je vous invite pour tous ceux-là qui veulent nous aider, afin que nous remplaçons le Cubiténaire qui est cassé là et qui empêche les populations d'avoir de l'eau potable. Parce qu'on ne peut pas brancher un forage sans Cubiténaire. Donc quand même, j'ai d'ailleurs fait appel à mon grand frère souverain Rabouni Ier, s'il peut nous faire un geste, voilà, en nous offrant un Cubiténaire. Si le souverain Rabouni Ier nous achète un Cubiténaire, ce sera avec plaisir, ou bien une âme de bonne volonté qui peut décider d'acheter le Cubiténaire. Vous savez, c'est l'anniversaire Mbanga Diaspora qui s'est passé l'autre jour, on a dépensé l'argent. Voilà. On a dépensé de l'argent parce qu'il fallait accompagner les veuves, voilà, les veuves, les déplacés, voilà, donc ça n'a pas été facile. Donc pour ceux qui veulent faire ce don de Cubiténaire, appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Le Cubiténaire c'est quoi? C'est la goutte que vous voyez parfois là. C'est là où il y a la réserve d'eau. Parce que quand le moteur pompe l'eau du forage, ça va d'abord à l'intérieur, avant de descendre pour partager l'eau partout. C'est un peu ça quoi. Passez une bonne journée. On est ensemble.